Allez, une belle position assise. Quelques cercles avec le bassin. Laissez le bassin vraiment libre. Alors, yes. Faites quelques mouvements pour voilà, vous retrouver dans votre corps. Et puis ensuite, petit à petit, vous cherchez, on va faire strate par strate, seulement le bassin. Ça veut dire pas les épaules qui nous entraînent dans le mouvement, mais ça veut dire un mouvement qui vient des deux ischions autour desquels on tourne. Et ce mouvement monte dans le bassin jusqu'à la taille. Si vous pouvez faire ça, là, dans ces cas-là, il y a un gros travail au niveau des tissus des hanches et des abdominaux. Imaginez que vous percez vos lombaires, que dans ce mouvement souple, vos lombaires se libèrent. Vous libérez le bassin. Et puis, vous faites monter ce mouvement ensuite dans la cage thoracique. Donc, toujours pas, en fait, les épaules. C'est la cage thoracique. Ce ne sont pas les épaules qui nous entraînent. Elles sont déposées, elles n'ont rien à faire. Vous restez avec un mouvement ondulatoire de la cage thoracique, celui qui va vous venir naturellement. On est tous un peu différents, on part pas dans les mêmes mouvements, c'est pas grave, laissez faire. Et vous stabilisez le bassin, qui ne bouge plus. Vous prenez conscience de la liberté ou des entraves de la cage thoracique. Puis vous partez dans la tête. La cage thoracique, son mouvement se prolonge jusqu'à la tête. Petit à petit, quand la tête se retrouve dans son mouvement, vous laisserez la cage thoracique se suspendre, immobile, et la tête continuer, prolonger cette ondulation. Conscience de vos cervicales. Les épaules n'ont toujours pas bougé depuis le début. Elles sont entraînées par le mouvement de la cage thoracique, mais n'ont pas à actionner leurs muscles. Enfin, vous partirez dans le sens opposé avec la tête. Et on redescend le long de la colonne. La tête, toujours en conscience avec la respiration, puis la cage thoracique qui va partir dans le sens opposé de la première étape. La tête va s'arrêter. Le bassin, dans le sens opposé du début, puis la cage thoracique va s'arrêter, laissant le bassin à son mouvement propre. Enfin, le bassin s'arrête. 3 respirations pour allonger votre colonne vertébrale. Les expirations pour détendre vos épaules. Cherchez à vous grandir entre terre et ciel et sur une expiration, l'oreille droite vers l'épaule droite, sans monter vos épaules, sans changer vos corps. J'inspire, je reviens. Sur une expire, oreille gauche vers épaule gauche. Inspire, revenez, faites 2-3 allers-retours ici, en sentant l'étirement se propager jusqu'à la tempe. Voilà, décongestionnez le haut. Et finalement, les peut-être raisons mécaniques aux migraines et aux céphalées. Il y a diverses raisons. Ici, on est vraiment dans du mécanique. J'étire les tissus, je mets de la liberté, je fais circuler. Et je crée de l'espace entre mes vertèbres cervicales. Donc, le visage doit être absolument détendu. Il n'y a pas de contraction particulière. Puis vous reviendrez et sur une expiration, le menton parallèle à l'épaule droite. On va le faire plusieurs fois, 5 fois si vous le pouvez. J'inspire, je reviens, j'expire de l'autre côté. Donc, un aller-retour x 5, en essayant de sentir avec vraiment beaucoup de lucidité. Est-ce que quand ma tête tourne, je vrille dans ma colonne jusqu'à mon bassin?
Ou est-ce que je peux dissocier le travail de la tête et des cervicales du reste de ma colonne? On va sentir que ça tire, mais on va chercher à garder notre alignement. Il y a beaucoup de corps qui vrillent, hein. Faire attention à ça. C'est des débuts de scoliose la plupart du temps ou des bassins qui se décalent. Puisque vous êtes toutes très avancées dans le yoga, ça fait longtemps qu'on se suit. Vous savez que quand vous tournez la tête, vous entraînez toute la chaîne musculaire jusqu'au bassin. Vous le savez, c'est normal. On sent des étirements, mais est-ce qu'on peut garder le tronc sans le tronc, en fait, le buste jusqu'au bassin, dans son axe, alors même qu'on tourne la tête? On va en faire un dernier en essayant, sans vous faire mal au cervical, il y a toujours de l'espace entre les cervicales, d'aller un peu plus loin, très léger, hein, pour sentir que quand le menton part à gauche, vous tractez tout le long à l'intérieur de l'omoplate gauche jusqu'à la poitrine. Quand le menton part à droite, vous tractez, vraiment ça suit le contour interne de l'omoplate droite jusqu'en dessous de la poitrine, jusqu'au. Et vous essayez d'allonger ces tissus pour libérer et dénouer. Puis expirez, montons vers la gorge. On reste quelques respirations ici en grandissant la base de la colonne vertébrale, sans plier trop au niveau des cervicales et en pressant très légèrement au niveau de la thyroïde. Quelques respirations, vous visualisez votre thyroïde lumineuse que vous êtes en train de purger par la posture de la tête. Descendez bien vos deux épaules, descendez vos pointes d'omoplate et montez vos vertèbres lombaires. Un mouvement totalement opposé. Et vous étirez vos trapèzes au passage. Vous respirez, on ne doit pas avoir mal, mais on doit sentir qu'il y a un étirement jusqu'au milieu bas du crâne. Le circuit là, le tissu et sang. Puis sur une inspiration, menton vers la poitrine, vers le ciel, en libérant la poitrine, en libérant la gorge, vous laissez le prana couler librement dans cette glande thyroïde, nourrir cette glande. Vous pouvez avancer un peu la pointe du menton, libérer ainsi l'articulation de la mâchoire inférieure au crâne, les conduits auditifs. Respirez. Quand vous avancez le menton, vous pouvez peut-être sentir, puisqu'on a la tête vers le haut, là, que la langue recule et obstrue légèrement la gorge. Le placement de votre mâchoire inférieure a un impact incroyable en fait sur la respiration par le nez ou par la bouche et la forme de nos bouches, du bas de notre visage. On reviendra lentement, la mâchoire se remet en place naturellement. Vous pouvez faire quelques mouvements si vous avez besoin. Et puis on va faire 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre. Vous vous rappelez, j'inspire, je monte, j'expire, je descends. Desserrez la mâchoire, essayez d'avoir une mâchoire desserrée, libre. Les lèvres s'effleurent simplement. Les dents sont posées plus ou moins, rangées du haut et rangées du bas l'une sur l'autre, sans serrer. Puis, vous ramenez la tête dans l'axe, les mains derrière le crâne. La tête et les mains se repoussent l'une l'autre, descendez vos épaules, ouvrez vos bras, respirez profondément en élargissant le bas de vos côtes. Et en resserrant sur les expirations, ça va dénouer la nuque. Sur une expiration, on va redescendre en fait vers le bassin. Pour l'instant, on est parti dans la tête. Maintenant, cage thoracique, légèrement à droite, en essayant de garder le parallèle au sol. J'inspire, je reviens. J'expire de l'autre côté. 5 allers-retours. Vous chercherez à monter votre cage thoracique. Le ventre va s'étirer comme des filins.
Et peut-être que vous sentirez l'étirement jusqu'aux aines antérieures. N'allez pas trop loin. La nuque ne bouge plus. On reviendra sur une inspiration. Descendez à nouveau vos épaules, redressez le cœur. Prochaine belle respire, profitez-en. Le prana qui coule comme un nectar lumineux dans l'ensemble de notre organisme et répare, adoucit. Et à l'expiration depuis le bas du ventre, on purifie l'organisme. Vous relâcherez vos mains. Et là, on va mettre les mains orientées vers l'extérieur. Pareil sur l'articulation du poignet des doigts. Donc les doigts, vous vous rappelez, tendus, serrés. Ça va nous permettre un travail de poignet particulier. Ça pourrait être écarté, hein, pas de souci. Mais on est toujours en écart. Donc on va changer un petit peu. On va faire travailler d'autres muscles qui resserrent les doigts. Vous décroisez. Si vous avez besoin de faire un petit mouvement hein, au niveau de vos jambes, vous le faites. Pieds écartés, largeur du tapis. Et on part dans le bassin. J'expire. Jambes d'un côté. J'inspire, je reviens. J'expire, jambes de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Vous continuez, vous bercez les organes, les tissus, les fluides du bassin. 5 allers-retours. Les épaules sont remontées parce que les bras sont appuyés sur le sol, nous servent de pilier, mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de contraction. C'est totalement facile. Le bassin est comme une barque sur les flots, ça monte, ça descend. Et le contenu du bassin hein, glisse au rythme des vagues de notre souffle. On est sur les hanches, sur le bas du respiration est première. La respiration est première dans tous les sens du terme, chronologique comme en termes d'importance. Puis, vous reviendrez lentement. Donc, vous restez dans vos rythmes, vous êtes bercé par votre rythme respiratoire. Les doigts orientés vers le bassin maintenant. Vous changez hein, le travail de vos poignets, mais aussi des coudes et des épaules. Gardez un peu d'ouverture, de souplesse dans vos épaules. J'inspire, la table. Montez. Cherchez vos étirements du bout des genoux jusqu'au cœur sans lâcher la tête derrière. J'expire, je descends. En droite ligne. On en fait 5. J'inspire, je monte. Le ventre se déploie, s'affine. J'expire, je descends. Il se replie en quelque sorte. J'inspire, les épaules qui s'ouvrent au travail articulaire. Poignet, coude, épaule. J'expire. On commence à réveiller les genoux. Vous plaquez la boule sous le gros orteil dans la terre. Donc, il n'y a pas à flancher vers l'extérieur. Nos mains, nos pieds sont nos piliers. Puis, faites une pause si nécessaire. Inspirez, montez. Et à l'expiration, 5 cycles, bassin vers les talons. On étire le bas du dos, mais vous voyez que dans vos épaules aussi, ça change hein, comme travail. J'inspire, je monte. Je reviens bien, épaules dans l'axe de mes poignets. J'expire, bassin vers mes talons. J'inspire. Expire. Inspire. Votre corps dans ce mouvement, hein, disons, est l'amplificateur du mouvement diaphragmatique. À l'expire, le diaphragme remonte, je suis dans une pliure. À l'inspire, le diaphragme descend, je suis dans une expansion. Je lui donne de la place. Troisième, faites une pause si nécessaire. J'inspire, je monte, j'engage le ventre, j'expire, bassin vers mes mains. Pause ou pas, c'est comme vous voulez. C'est plus difficile de ne pas poser. 5, j'inspire, les épaules qui s'ouvrent. J'expire, bassin vers mes mains. Allez, la respiration, c'est le prana. Le prana, c'est l'énergie vitale qui nous nourrit toutes nos cellules, qui se repulpent peu à peu. Et tous ces mouvements sont des lubrifiants articulaires et musculaires. Le sang circule par le mouvement un petit peu plus joyeusement, on va dire. Respiration accrue, sang oxygéné. Sang oxygéné, vitalité. Puis,
Vous déposerez le bassin vers vos pieds. Amenez vos avant-bras, première étape, sur le sol. Vous allez comme ça libérer un petit peu ce qui pèse sur les poignets. Ici, le ventre totalement paisible et relâché. On enlève un bras. Le ventre commence à s'engager pour nous tenir dans la posture. On enlève l'autre bras. Vous gardez le bas du ventre un peu fort. Rassemblez vers la ligne médiane et vous le ramenez vers la colonne vertébrale. Et très lentement, sur une expiration, vous déroulez toute la colonne, bras en croix. Cherchez l'élargissement dans vos côtes, paumes vers le ciel, les épaules vers l'arrière, les pieds largeur du tapis. Quelques respirations en visualisant le prana lumineux glisser à l'avant de la colonne, vers nos organes, à apaiser les fonctions du corps. Votre rythme à vous, sur l'expiration, jambe à droite, tête à gauche, en cherchant l'étirement de tout le côté gauche, du bout du genou jusqu'au côté. À l'inspiration, on revient. Allez jusqu'au bout des étirements. À l'expiration, genou gauche, tête à droite. On étire tout l'avant droit. Vous continuez, 5 allers-retours, en essayant de jouer sur le fémur pour étirer plus haut, plus profond. Sentez que vous étirez les cavités iliaques, l'intérieur des os iliaques, les psoas, jusqu'aux côtes, colonne, diaphragme. À l'expiration, le diaphragme descend, mais par les jambes sur le côté. Tout s'étire. Donc, il y a une sorte de petit conflit entre le diaphragme et tous les muscles en dessous qui vont nous permettre de libérer, de dénouer. Système digestif long et lisse. On met en balance, dernier aller-retour, le bas, donc bassin et haut du corps, tête, en passant par la cage thoracique et la colonne vertébrale. On reviendra lentement sur une inspiration. Et puis, vous allez croiser les deux cuisses l'une sur l'autre, croiser les doigts au niveau du tibia, ramener les cuisses contre vous et amener la respiration là où vous sentez la résistance. Expansion à l'inspire, décontraction à l'expiration. Vous repartez maintenant dans le bassin, les organes et tous les tissus et fluides du bassin, puis un petit peu dans le bas du ventre, le bas du système digestif. Enfin, réouvrez vos bras, posez le pied gauche au sol sans rien changer d'autre. On a toujours cuisse croisée. Expire, jambe à gauche, tête à droite, et on repart dans notre balancier. J'inspire, je reviens. Attention, bas du dos, ça va un petit peu développer les vertèbres. Expire de l'autre côté. L'espace, c'est pas le même travail quand les jambes partent à droite et à gauche ici. Sentez les différences. La jambe à gauche, c'est la fesse droite, le bas du dos à droite. Quand vous revenez, on revient un peu plus neutre. Jambe à droite. Sentez, c'est dans l'aine gauche, la hanche. Il y a tout un travail de hanche ici qui est peut-être un peu désagréable d'ailleurs. Et l'intérieur, psoas gauche. Dernier aller-retour à votre rythme. Soyez dans le rythme du souffle, dans le rythme de la vie, dans le rythme du cosmos, dans le rythme de la nature, de l'organisme. On reviendra sur une inspiration. Rapprochez le pied de votre bassin. Donc, reculez un peu le pied gauche. Essayez de trouver un alignement. Peut-être qu'on est un peu désaligné. Bassin, cage thoracique et tête. Le pied droit, on avait la cuisse droite sur la cuisse gauche. Le pied droit vient se placer sur le bas de la cuisse gauche. Genou vers le ciel. Et bras le long du corps, paume vers la tête. J'inspire, je monte mon bassin. Essayez d'avoir les fessiers détendus. J'expire, je déroule toute ma colonne, je redépose mon bassin au sol. J'inspire, je monte.
Posez de plus en plus entre vos deux omoplates. J'expire, je descends. Prenez conscience qu'on travaille le genou au passage. Inversion, bassin au-dessus du cœur, déroulé, enroulé de colonne vertébrale. Bras un peu fort, triceps qui s'éveille gentiment. Un dernier. Et jambes en l'air, pieds en pointe. Pieds, pardon, en pointe. Expire, pose ou pas le bassin, comme vous voulez. Monte à l'inspire, descend à l'expiration en surveillant votre pied gauche. La racine du gros orteil, le bord interne du genou reste calé dans l'axe de la hanche. Donc le genou ne flanche pas du tout vers l'extérieur. Le corps est tranquille, même s'il fait un effort. Il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de fluidité, aucune crispation dans votre effort. Si vous êtes crispé, alors vous êtes sorti du yoga, faites attention. Puis, vous relâchez. Deux pieds côte à côte. Retrouvez vos axes. Quelques respirations ici. Et sur une inspiration, ouvrez à nouveau vos bras en croix. Paume vers le ciel. Ouvrez vos épaules. C'est ça, vos épaules. Paume tournez vers le ciel. Les épaules se libèrent vers la terre. Et une ouverture vers l'arrière. Cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Squeeze au niveau du pubis. Travail sur les organes urogénitaux. La vessie et bien sûr les organes. Puis tranquillement, expire, jambe à droite. Ça, c'est la torsion classique, tête à gauche. L'étirement remonte dans le dos, vérifiez vos lombaires. Respirez peut-être une ou deux fois. Et on remonte sur une inspiration. Le pied restant au sol. Et descend à gauche sur une expiration. Un peu plus de travail dans la hanche. Le système digestif dans l'iliaque. La crête iliaque, la taille. J'inspire, je reviens. Restez bien en balancier entre le bassin et la tête. Et 5 allers-retours au rythme naturel de vos respirations. Et donc, comme ce matin, vous refaites cette vidéo le matin, prenez de l'eau chaude avant, 15 minutes avant, 10 minutes avant, et faites cette pratique pour nettoyer les tuyaux digestifs. Beaucoup apaiser le système nerveux du système digestif. Un dernier, et puis vous reviendrez sur une inspiration et vous faites coulisser le pied gauche sur la cuisse gauche. Les deux genoux sont en direction du ciel. J'inspire, bras le long du corps. Paume vers la terre, vous retournez vos paumes. Épaules qu'on cherche à garder ouvertes vers l'arrière. J'inspire, je monte mon bassin. J'expire, je descends mon bassin. Éventuellement, si vous n'avez pas assez de prise au sol, il faut reculer son pied vers ses fesses. Montez sans serrer les fesses au niveau du coccyx. D'abord, on a le pied sur le genou. Ensuite, on aura la jambe gauche en l'air. Quand vous montez avec le pied gauche sur la cuisse droite, attention, vous allez vous apercevoir que ce pied gauche peut pousser dans la cuisse. Il y a une action là-haut aussi, pas seulement avec la jambe d'en bas. Et puis, vous continuez avec la jambe gauche en l'air, en pointe, éventuellement même sans toucher le sol avec les fesses. Ce qui va nous importer maintenant, c'est l'axe du bassin avec la cage thoracique. Ça branle, vous voyez, ça part dans tous les sens. C'est normal, c'est l'intelligence des articulations. C'est notre système antisismique là, interne. C'est vraiment la même chose que les architectures antisismiques. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le genou. Qu'est-ce qui se passe dans mon genou? Est-ce qu'il peut rester dans l'axe? Est-ce que je souffre? Est-ce que c'est interne, externe? Puis doucement, vous relâcherez. Vous croisez toujours cette cuisse gauche sur la cuisse droite et vous ramenez les deux cuisses contre vous. Faites un assaut avec vos bras et respirez à l'arrière gauche.
Vous décroiserez, bras le long des oreilles très loin derrière, les deux jambes tendues très loin devant. Vous plongez dans l'univers, allongez les vertèbres, allongez l'espace entre le bassin et les côtes. Le ventre s'étire, passez pieds en pointe pour étirer un peu plus les aines antérieures. Et respirez en élargissant bien les bas des côtes, puis les côtes. Et en resserrant d'abord le bas des côtes, puis les côtes. Allez, grandissez-vous, offrez ça à vos os. Un corps plus grand que ce que vous avez à l'esprit. Une peau qui s'agrandit avec les os, des muscles qui s'allongent avec les os qui grandissent. On va plier les genoux vers soi, un peu d'abdos pour ramener la cuisse contre le bas du ventre et les bras le long du corps. On se resserre à nouveau vers son centre. On amènera les mains sous les fesses et éventuellement le menton un tout petit peu fermé pour une série d'abdominaux. Pour l'instant, j'expire. Je resserre le haut de mes cuisses vers le bas de mon ventre. J'expire, 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 j'expire. Je relâche à l'inspiration. C'est extrêmement petit. On n'a même pas forcément envie de décoller le bassin. Ce qu'on voudrait, c'est avoir une action vraiment centrée. Haut des cuisses, bas du ventre. On utilise cette chaîne musculaire-là. Allez-y encore 2 fois. J'expire en resserrant, en me rapetissant. Et j'inspire, le ventre repoussé par le diaphragme, repousse les cuisses. Sur une prochaine inspiration, les cuisses dans l'axe des hanches, 90 degrés, puis on déplie les genoux. Pieds flex. Inspirez ici. Descendez à l'expiration, plus ou moins bas, et les jambes plus ou moins tendues. On peut être en pointe en descendant. Enfin, on peut descendre en flex et on peut remonter en pointe. J'inspire. Ce que vous cherchez à faire, c'est que dans vos chevilles, vous changez. Expire, descend. Ça peut être dans l'autre sens, bien sûr, hein, pied flex et pointe. Inspire, remonte. Mais vous drainez, vous travaillez hein, l'articulation de la cheville jusqu'aux os. On en fait 10. Le bas du dos très tranquille. En essayant de ne pas utiliser la facilité de l'élan des jambes. Écartez vos orteils quand vous êtes en flex, resserrez vos orteils quand vous êtes en pointe. On en fait un dernier. Vous vous rappelez, un genou plié, c'est moins dur pour le dos. Vous revenez sur une inspiration. Ouvrez vos épaules, ouvrez la région du cœur et ramenez vos mains hein, bien dans l'axe de vos poignets, coudes, épaules. En fait, on les écarte un tout petit peu, les doigts, on les remet dans l'axe du poignet. Attention, on ne va pas aller vraiment très loin au début si la colonne est fragile. Si vous venez de vous réveiller, c'est encore un peu froid. On est toujours dans j'expire, je resserre le ventre, les cuisses vers le ventre. J'utilise mes mains, je soulève un tout petit peu mon bassin. J'inspire, je reviens. On va en faire une dizaine et de plus en plus loin si vous sentez que le corps l'accepte. J'expire, la tête ne bouge pas. J'inspire, je reviens. La tête n'a toujours pas bougé. Utilisez vos triceps. Expire. Vos abdos, psoas. Inspire. Massage des viscères, de tous les organes de l'abdomen. Et plus vous allez monter, plus vous serez au niveau de la glande thyroïde. 4. Votre premier intérêt, c'est la colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est heureuse de faire ça? Est-ce qu'on sent qu'elle se rajeunit? Elle retrouve la joie de son enfance, quand elle était souple, flexible, assez libre des mouvements. 6.
Encore deux, éventuellement. Donc, soit vous faites une pause, soit vous restez dans cette charrue. On sera en pointe, si c'est possible, bien sûr. Quand vous êtes en pointe, le dessus des pieds touche le sol. Si vous êtes en flex, le dessous des orteils touche le sol et vous allez gagner quelques centimètres. Ce sera plus facile. Donc, si vous êtes limite avec vos pointes, passez en flex. Pour toutes, croisez vos doigts, rapprochez vos coudes et amenez vos mains dans le dos ensuite en gardant les coudes bien serrés. N'allez pas trop loin, vérifiez ce qui se passe dans la colonne, réinterrogez cette colonne vertébrale. Compression des organes inversée ici. Jusqu'à cette thyroïde. Visualisez une grande lumière autour de la thyroïde. Soyez dans une posture où le souffle reste calme, où le mental est très stable et puissant pour concentrer son attention au niveau de la thyroïde. Pas d'écrasement de vertèbres cervicales. On va mettre les mains en travers de la taille, c'est-à-dire que le pouce va passer derrière, les doigts devant. Au niveau des poignets, il y aura un petit ajustement à faire. Et sur une inspire, on monte une jambe. Puis on redescend. Aucune pression dans les cervicales. Sur une inspire, on monte l'autre jambe. Puis on redescend. S'il y a des hernies au niveau des lombaires, hein, vous restez pas, vous revenez. Inspire. Vous sentez que vous êtes un peu engoncé, qu'il y a trop d'afflux sanguin, pareil. Vous revenez. Une jambe encore avec chaque inspiration. Puis, jambe droite vers le ciel. On plie le genou droit et on essaie d'avoir le talon vers la fesse droite. Cette cuisse droite avance et la jambe gauche décolle du sol. Il n'y a rien à faire. C'est juste une histoire de bassin qui bascule par rapport à un point central. Puis, mon pied gauche revient au sol, ramène la jambe. Vous pouvez changer vos placements de main si vous trouvez qu'au niveau des poignets, c'est limite. Je monte ma jambe gauche. Essayez de faire en sorte que rien ne change dans la tête et les épaules. Je plie mon genou gauche, talon vers la fesse, et j'essaye d'amener mes orteils gauche vers le sol. Ça soulève ma jambe droite naturellement. Et je ramène mon pied droit vers le sol. Ça ramène ma jambe gauche. Une fois encore de chaque côté, éventuellement changez vos doigts pour expérimenter une autre prise. Je monte la jambe droite. Je plie mon genou droit, mon talon touche ma fesse, ou presque. Puis mes orteils droits veulent aller vers le sol. Mon bassin bascule, entraînant ma jambe gauche. Je décide que mon pied gauche est plus fort. Va au sol et ramène l'ensemble. Genou se déplie. Je retrouve ma charrue initiale. J'inspire, je monte ma jambe gauche. Je plie mon genou, talon vers la terre. Les orteils veulent toucher le sol. Bassin bascule, jambe droite bascule, sans aucun effort. Puis ramène. Les deux jambes côte à côte, mains au sol, engage périnée abdominaux. Et très lentement, sur une expiration, vous déroulez, la tête n'a pas bougé. Pieds collés serrés au sol, puis papillon. Vous laisserez l'ouverture au niveau de l'avant du bassin. Remettre en circulation tout ce qu'on vient de masser dans ces compressions de la charrue Halasana. Ne bougez pas la tête, laissez faire. Inspirez jusque dans le bas de ce bassin, bas du ventre, pubis N. Puis, vous rapprochez vos coudes vers vos tailles, doigts, donc bras en cactus, les doigts vers le ciel. On part dans un papillon. Rappelez-vous, dans le papillon, c'est la cage thoracique qui monte.
Et à partir de la cage thoracique, le menton qui s'ouvre naturellement vers l'arrière. Ça va être une contre-posture pour les organes, la colonne vertébrale et la thyroïde. Si c'est trop dur le papillon, vous venez en tailleur ou vous relâchez vos jambes. Hein. Sur une inspiration, poussez les deux coudes contre le sol. Montez la poitrine. Et, et sur une expiration, ouvrez le menton légèrement. Essayez de monter la tête et vous avancez un peu le menton pour étirer la zone de la mâchoire inférieure. Vous soulevez vraiment très légèrement la tête, de quoi libérer les cheveux, ramenez le menton, ramenez les jambes et faites encore un grand lasso autour de vos jambes, respirez naturellement. Vous soulevez le bassin, vous mettez vos mains sous les fesses, jambes vers le ciel. On va chercher une bascule, un équilibre. Lancez un tout petit peu vos jambes vers l'avant. Trouvez cet équilibre et pliez les genoux, les tibias parallèles au sol. Cherchez petit à petit à rapprocher vos coudes derrière vous. Stabilisez. Puis, papillon en position assise. Donc, la même chose qu'on vient de faire, mais dans une position verticalisée. Repoussez le sol avec vos mains pour venir vous établir dans ce papillon. Vous rapprocherez éventuellement, selon l'étirement dont vous avez besoin, les pieds vers vos bassins, plus d'étirement, ou au contraire, vous les éloignez pour travailler vos hanches d'une certaine manière. Battez un peu de vos ailes, ici, allongez la colonne, et trouvez un port de tête qui ne soit ni en train de comprimer la glande thyroïde, ni en train d'étirer la glande thyroïde, neutre dans la gorge. Enfin, stabilisez la posture et invitez 5 respirations amples, généreuses. Vous basculerez le poids de votre corps complètement vers l'arrière. Il y a un équilibre ici, attention à ne pas tomber. Creusez bien entre vos deux omoplates. Puis, index majeur qui viendront crocheter le gros orteil et la pulpe du pouce vient se placer sur la pulpe du gros orteil, petit point d'énergie vitale. Clac. Vous amenez une légère compression. On monte seulement les tibias parallèles au sol. Vous vous retrouvez dans un happy baby. Dans votre pratique chez vous, faites attention à ce que l'espace soit libre autour de votre tapis. Si vous roulez dans le derrière, alors vous faites pas mal avec des chaises, des tables, des angles. Sur une inspire, telle des pattes d'araignée, on déplie une jambe. Sur une expire, on replie. Inspire l'autre jambe, vous allez plus ou moins loin sans claquer le genou, c'est très lent, j'expire, je plie. Plus on est dans un mouvement, plus c'est facile en fait pour le corps hein, d'être souple, d'être même fort, de tenir de la charge. Plus vous êtes lent, lente, moins c'est facile. Et plus vous êtes dans quelque chose de profond, muscle profond. En faites-en encore un ou deux en essayant de ancrer en fait votre posture malgré le mouvement des jambes et malgré la respiration. Sur une inspiration, on va déplier et venir dans un écart pas forcément immense, mais quelque chose qui vous permette d'être assez libre dans votre posture. Et surtout, bas du dos qui s'allonge hein, de façon fluide, sans tension. Vous pouvez fermer les yeux, respirer calmement. Sur une expire, on replie le genou droit. On pose le talon droit au sol et très lentement, le pied gauche appuie dans la main qui résiste et on pose la jambe gauche.
On a un écart assez grand. Libérez vos mains, tournez la cage thoracique. Ajustez-vous hein, si vous trouvez que c'est assez inconfortable. Réajustez bien la posture. Tournez la cage thoracique vers le genou droit et allongez la colonne vertébrale. Observez que vous êtes en train d'étirer dans l'aine ici et qu'il y a une sorte de libération. On enlève hein, ce qui presse cette haine. Visualisez le prana lumineux glisser de la narine gauche, tout le long gauche, jusqu'à l'aine gauche. Comme une vague qui vient nourrir, et à l'expiration, une vague qui retire hein, tous les résidus, tous les déchets de cette haine et de cette hanche. Allongez le flanc gauche et venez poser le coude gauche sur la cuisse. On n'a pas changé d'axe, on a toujours la cage thoracique vers le genou droit. Éventuellement la main au sol. Certaines, vous pourrez projeter au niveau du gros orteil avec à nouveau le pouce sur la pulpe. Bras droit le long de l'oreille. Attention au bas du dos et au sciatique sensible, hein, aux gens qui ont des lumbagos. Là, c'est une partie qui justement est très fragile en général. Et là, vous allez chercher à allonger cette partie. C'est en bas du dos à droite que ça se passe. Donc, pour l'instant, essayez de garder vos deux flancs très longs. Petit à petit, si vous sentez que ça le fait, vous êtes heureuse, heureux dans cette posture, vous allez aller plus vers le sol, mais peut-être sur des expirations en lâchant. Le prana glisse de la narine droite jusqu'au bas du dos à droite. Vous avez comme un grand canal libre ici, jusque dans le bas du dos, sacro-iliaque à droite. Vous reviendrez sur une inspiration lentement. Les mains derrière, les doigts orientés vers les fesses. Basculez à l'arrière et changez vos postures. Pliez à gauche et étirez à droite. Ramenez l'assise sur les deux ischions. Ajustez-vous un peu. Puis, tournez cage thoracique vers le genou gauche en allongeant le bas du ventre et en allongeant surtout les lombaires. Sentez l'étirement dans l'aine droite. Libérez cette aine droite par le souffle et la posture. Cartilage, un résidu peut-être de friction, artère fémorale, organes génitaux, lymphe, ganglion lymphatique. Côlon ascendant à droite. Puis, tranquillement, redressez bien le côté droit et plongez légèrement vers la droite. La main où c'est possible pour vous. Peut-être que certaines, vous arrêterez ici, main gauche sur la cuisse, main droite sur le tibia ou la cuisse droite, et vous tournez en allongeant le flanc droit. Et c'est parfait. Pour d'autres, vous aurez le coude au sol, à l'intérieur. Et en allongeant, si vous avez une grande flexion latérale, vous allez crocheter. Vous ferez attention au bas du dos maintenant à gauche, allongé, bras gauche, si c'est possible pour vous d'offrir un étirement supplémentaire le long de l'oreille. Vous invitez quelques belles longues respires. C'est bon, hein, s'il y a de l'arthrose dans les hanches ici, ou vous sentez que c'est douloureux le matin, par exemple, hein, c'est très raide, c'est pas très lubrifié, ça va vous faire beaucoup de bien. On reviendra sur une inspiration. On va lâcher et basculer à quatre pattes. Pour refermer genou plié à droite et refermer les deux cuisses en fait pour passer ensuite à quatre pattes. Donc, vous rapatriez la hanche, puis quelques chats ou cercles avec le bassin selon vos besoins. Vous connaissez bien ça, donc la respiration est toujours sous contrôle, toujours consciente. Vous allez dans un sens, dans l'autre. Et sur une expiration, on enroule. Sur une inspiration, dos neutre, orteil flex. Sur une expiration, Mukha Svanasana. Dépliez-vous vers l'arrière, stabilisez 5 respires dans la posture. Avec la racine du gros orteil bien intégrée au sol. Les doigts maintenant écartés et à plat au sol.
sans petite grotte sous la paume ou au niveau des phalanges de doigts. On marchera doucement vers les mains et les mains éventuellement vers les pieds pour une pince. Les mains petit à petit glisseront à l'arrière des mollets. Relâchez bien la tête, irriguez le cerveau, les tympans, les yeux. Décongestionnez au niveau de la bouche, les cervicales, irriguez le cuir chevelu. Très très belle posture au niveau des méridiens. Il y a beaucoup de compression dans le ventre. Il y a plein de méridiens qui passent par là. Il y a beaucoup d'étirements derrière. Puis, pliez genoux et remontez sur une inspiration. Salutations au soleil. On va faire 2 cycles. Remettre de la puissance d'appui. La salutation au soleil est un exercice cardio du Hatha Yoga. Soyez très en phase avec la respiration, comme d'habitude. Inspirez ici. Expirez main jointe. Inspirez immense. Grandissez-vous. Inspirez immense. Corps immense. Expirez. À partir du bas du ventre qui revient vers la colonne, vous pliez le corps. Relâche la tête à la fin de l'expire, doigts au sol. J'inspire, jambe droite derrière. Regard loin vers l'avant, libérez la hanche, le système sanguin et lymphatique à droite. On retient dans une planche. On a de l'air dans les poumons. Expirez vers la tête, avant ou arrière. Inspirez vers le ciel. Et expirez donc. Pied droit. Inspirez. Irriguez le côté gauche. Expirez. Inspirez dos droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Profondément. Allez, chassez tous vos soucis. Inspirez. Expirez. Videz. Gauche. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Profondément. Irriguez bien le corps par la respiration. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Droite. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Expire. Droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est gauche, mais c'est pas grave. On refait. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Grand mouvement dans vos épaules. Gauche. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Écartez un peu les pieds, fermez les yeux. Et observez. Vous viendrez tranquillement vous asseoir. Kapalabhati. Kapalabhati tous les jours. Peut-être vous pouvez faire, si vous le pouvez, sur une semaine, sur 10 jours, tous les matins, pour vous apercevoir des changements, des bénéfices de Kapalabhati. Des bénéfices sont vraiment multiples.
gros travail sur les organes. Donc, il y a beaucoup de stimulation et surtout de fluidité dans les organes. Vous décongestionnez vos organes. Ça veut dire aussi que vous reposez la moitié ou presque, on va dire, le tiers de votre système nerveux. C'est énorme hein, comme conséquence. Main Chin Mudra, inspirez dans le bas du ventre. Expire active, inspire passive. Trouvez votre rythme. Décongestionnez les épaules, le visage. Ça vient du ventre, ça passe par le nez directement. Encore 10. Et relâchez. Respiration profonde, donc nettoyage des poumons, mais aussi brassage du système digestif. Le matin, vous buvez de l'eau chaude, 10 minutes avant, vous faites ça, hein, ça vous nettoie vraiment les tuyaux. Ça aide beaucoup à la digestion. Ça enlève la graisse abdominale. Bien sûr, ça muscle les abdominaux, ça irrigue, il y a du sang qui arrive dans les organes, tous les organes ici permettent de nourrir les organes, les cellules. Travail sur la lymphe. Une inspire, 3/4 de la capacité pulmonaire, et là on oxygène. Retenez. Visualisez une grande lumière dans l'ensemble de votre corps et restez dans cette image, visiblement. Vous avez besoin d'expirer. Vous expirez. Et vous inviterez 3 respires généreuses. Déployez poumons et côtes. On va faire un exercice un peu particulier. On va inspirer complètement dans les poumons. Et on va rajouter, on l'a déjà fait pour quelques-unes d'entre vous, on rajoute un petit peu d'air. On va le faire 2 fois. On rajoute encore un petit peu d'air. Ok, donc ça, c'est une rétention poumon vraiment, vraiment très plein. Et puis l'idée, on pourrait mettre les mains sur les épaules. Il y a plein d'exercices différents. Et on peut tourner doucement, 5 à 10 fois, avec ses poumons pleins. Donc là, on est dans une petite torsion, on ne va pas très loin. Vous pouvez vous aider avec le mouvement de balancier des bras. On essaye. Inspirez profondément, ça se passe toujours vers le bas d'abord. Jusqu'aux clavicules. Retenez. Petite inspire de plus. Petite gorgée d'air en plus. Retenez. Encore une si c'est possible. Inspire. Main sur les épaules et tout. Oxygénation massive et déploiement des côtes. Mouvement qui active le flux sanguin. Et puis doucement, vous arrêtez votre mouvement et vous expirez par le nez. Longuement, encore, 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 encore. Le plus longuement possible, videz complètement vos poumons, absorbez bas du ventre, resserrez bien vos côtes, restez poumons vides juste quelques secondes, pas trop. Et ensuite,
3 respires naturels. 1 Jali Mudra. Votre sankalpa que vous pouvez répéter 3 fois avec conviction. Il peut être un je suis en bonne santé. Ça peut être une valeur, une vertu que vous avez envie de travailler. Persévérance, volonté, courage, bienveillance. Et un roman ensemble à inspirer. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.